Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu soit sur vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la formation des disciples. Nous sommes dans les enseignements de ce jour. Ce que Dieu m'a donné pour vous en ce jour, nous sommes dans les enseignements de ce jour. Alléluia. Et nous sommes toujours dans la formation sur la croix et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant dans les profondeurs maintenant. Nous avons enseigné les bénéfices de la croix et de la résurrection. Allez voir les enseignements sur YouTube. Il y a plus de 90 enseignements là-bas. Vous allez voir tout sur la croix, tout sur la résurrection. Et vous allez voir que ça va vous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons voir l'évangile de la résurrection. Alléluia. Nous prenons Philippiens 3, verset 10, qui dit quoi? Philippiens 3, verset 10, qui dit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. » Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Vous pouvez continuer le verset 11 si vous voulez. Donc, l'évangile de la résurrection est une puissance. Les gens ne prêchent plus la résurrection dans les églises. Christ est mort à la croix. Il n'est pas resté à la croix. Pour ceux qui prêchent seulement la croix, qui ne prêchent pas l'évangile, la résurrection de Jésus-Christ. On dit, il est venu, il est mort à la croix, il nous a sauvés du péché, il est allé dans le tombeau et il est ressuscité. Alléluia. La puissance se trouve lorsque tu prêches, tu parles de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous partez à évangéliser, il faut annoncer Jésus-Christ qui est mort, Jésus-Christ qui est enseveli et Jésus-Christ qui est ressuscité. La puissance se trouve, va t'accompagner dans tes prédications et tu vas voir que dans ton église, il y a des guérisons, il y a des restaurations, il y a des miracles parce que tu parles de la puissance de la résurrection. La résurrection de Jésus-Christ est une puissance pour nous qui sommes enfants de Dieu. On ne t'a pas dit d'aller dire aux gens qu'ils vont avoir mariage. Ils vont avoir l'argent. Ils vont voir. Je vais prier pour toi, tes yeux vont s'ouvrir. Ce n'est pas tout ça qui est évangile là. La puissance de la résurrection, la puissance de la croix, la puissance de la résurrection. Tu vas voir les miracles dans ton assemblée. Prêche la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, eux, ils prêchaient seulement la résurrection, la mort de Jésus-Christ. Là, il est allé dans le tombeau. Il est ressuscité. Regardez Pierre, le jour de la Pentecôte. Quel message Pierre a donné? Il dit, c'est lui, ce Jésus-Christ, que vous avez crucifié, que vous avez tué. Il est allé dans le séjour des morts. Il est ressuscité. Pierre a fini de prêcher. Il y a eu 3000 personnes qui se sont converties en même temps. La puissance se trouve lorsque tu annonces la croix de Jésus-Christ, lorsque tu annonces que Jésus-Christ est mort, que Jésus-Christ est ressuscité, que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Lorsque tu parles dans ça, dans tes évangiles, tu prêches ça dans ton église, la puissance de Dieu se manifeste autour de ta vie. Les gens ne voient plus la puissance dans nos églises parce que la résurrection de Jésus-Christ, la croix de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Elle est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Reviens dans l'évangile vrai. Reviens dans l'évangile de la résurrection de Jésus-Christ. Il n'est pas resté à la croix. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité et il est assis à la droite du Père. C'est lui que nous annonçons au monde entier que ce Jésus-Christ est venu nous sauver, il est venu te restaurer, il est venu te guérir, il est venu transformer ta vie. Lorsque tu annonces l'évangile de la résurrection, les miracles t'accompagnent, les guérisons t'accompagnent, les restaurations t'accompagnent. Lorsque tu prêches Jésus-Christ qui est mort, Jésus-Christ qui est ressuscité, la puissance de Dieu t'accompagne. Revenons à l'évangile, l'église. Nous ne sommes pas venus pour chercher l'argent.
Nous ne sommes pas venus parler des hôtels. Nous ne sommes pas venus parler des esprits de la sorcellerie, les esprits, tous ces évangiles-là. Laissez tomber toutes ces choses. Jésus-Christ ne va pas revenir encore pour te sauver à la croix. Il dit qu'il est mort pour toi, une bonne fois pour toutes. Il nous a sauvés du péché. Alléluia. Il est allé dans le tombeau, il est ressuscité pour toi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Voici tout l'évangile que nous devons prêcher dans nos églises. Qu'est-ce que tu prêches dans ton église? Qu'est-ce que tu prêches dans ton assemblée? Lorsque tu vas évangéliser, quel est le message que tu annonces? Tu annonces aux enfants de Dieu. Tu vas voir que les âmes vont se convertir. Il n'y a pas autre secret pour gagner des âmes dans son église, c'est d'annoncer la mort de Jésus-Christ, c'est d'annoncer sa résurrection, c'est d'annoncer qu'il est assis à la droite du Père, c'est d'annoncer que c'est lui. On ne t'a pas dit d'aller chercher quelqu'un qui va venir gagner mariage, quelqu'un qui va venir avoir enfant, quel message? Revenons dans l'évangile de la résurrection de Jésus-Christ, l'évangile de la croix. Revenons dans l'évangile, Église du monde entier. Revenons dans l'évangile, nous sommes dans les derniers temps. Revenons dans l'évangile, l'évangile de la résurrection, l'évangile de la croix de Jésus, l'évangile de son ensevelissement. Vous allez voir que la puissance de Dieu va vous accompagner, les guérisons, les miracles, les restaurations vont vous accompagner dans tout ce que vous allez faire dans vos assemblées. Revenons dans l'évangile vrai, l'évangile qui a été prêché par les apôtres, par l'apôtre Pierre. Il ne prêchait au chaud. Regardez l'évangéliste Philippe qui va en Samarie, qui va bouleverser toute la Samarie. Regardez Étienne, il va prêcher sur Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père. Le ciel est ouvert, Jésus est assis à la droite du Père. Il n'y avait pas un autre message. Dans les derniers temps, on prêche au chaud dans nos églises. Il n'y a plus de miracles. Pour avoir un miracle, un paralysé, mais c'est pas là dans nos églises. Un gars qui a une maladie bizarre, c'est pas là. Les gens prêchent quoi dans les églises? Viens faire ton offrande et Dieu va te visiter. Qui a dit ça? Ça, c'est pas l'évangile que les apôtres prêchaient. Viens faire tel ou tel. Jésus va te bénir. Ce n'est pas l'évangile que les gens prêchaient. C'est bien beau. Mais l'évangile que les pierres prêchaient, c'était Jésus-Christ ou rien. C'est pour ça que nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ. Nous devons parler de lui, de sa mort, de sa résurrection. Nous devons parler, on dit c'est une puissance. Regardez comment les églises sont mortes maintenant. Satan vient s'asseoir dans les églises, il fait ce qu'il veut. Au temps des pierres, un sorcier va s'élever dans l'église. Du jamais vu. Ce sont les églises de maintenant où les sorciers règnent. Quand on parle de la sorcellerie, les gens ont peur comme ça. Parce que vous ne prêchez pas Jésus-Christ, vous ne prêchez pas la croix, vous ne prêchez pas la résurrection. Les sorciers ils vont faire malade dans vos églises. Revenons à l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Je suis prophète des nations, prophète docteur de la parole. Il faut revenir à l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes dans les derniers temps. Église, reviens dans le message de la croix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.